Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Les images qui vont suivre ont été tournées en début d'année et en fait, je n'ai pas eu le temps de faire le montage vidéo. Ça, je vais vous l'expliquer pourquoi en fin de vidéo. Et je tenais vraiment à partager ça avec vous. Parce qu'en fait, ranger une maison, ce n'est pas juste une activité matérielle, mais ça va bien au-delà. C'est parti! Ça fait 20 ans que nous sommes dans cette maison et je fais partie des gens que j'appelle les au-cas-où. Ça a ses limites. Les au-cas-où, c'est les gens qui gardent tout au cas où. Et au bout d'un moment, je vous assure, c'est plus possible, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, je vous explique un petit peu de blabla. Je vais pas vous montrer comment on fait du ménage, mais je voulais vous partager la psychologie qu'il y a derrière un ménage comme celui-là. Petit loup, derrière moi, c'est le bordel qui me reste à ranger dans cette pièce. Cette pièce me servait d'atelier de création, voilà, de bricolage de la maison. Mais elle me servait surtout de stockage de tout ce que je voulais garder. Les tableaux, les breloques, tout ce qui est matériaux que j'aurais pu utiliser dans une création autre. Je cumulais. Et il s'avère que cette pièce est exposée au nord, elle est en bout de maison et on circule peu dans cette pièce. Je venais juste déposer des choses et de temps en temps bricoler. Du coup, l'air circulait mal. Et à force de stocker, au bout de 20 ans de stockage, pourtant je suis quelqu'un qui stocke assez méthodiquement de façon à trouver mes affaires. Je ne peux pas me reprocher ça. Mais il y a un moment donné, l'accumulation fait que la pièce ne respirait plus. Et j'avais tellement d'objets en fait que j'avais même plus envie de faire du ménage. Mais il y a un moment donné est arrivé des petits champignons sur les meubles. Je vous montre par exemple ces deux tiroirs. Un que j'ai nettoyé et l'autre voilà, qui était dans cet état-là. C'est tout dans la pièce qui est à nettoyer. Certains maniaques du ménage vont me regarder avec des grands yeux, mais je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui me ressemblent. Mais ce que je voulais partager surtout dans cette vidéo, le fait de trier tous ces objets, parce que ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qui me reste à faire. Bon, j'ai pas fini, je suis en cours de nettoyage, mais je vais juste vous montrer l'autre côté, comment je minimise en fait, par rapport à, par exemple, à celui-là. Donc voilà, mon atelier qui petit à petit se range et se libère. Et si vous regardez bien, il y a deux plans de travail. En fait, j'avais deux plans de travail étalés et j'en avais partout. Donc là, je minimise. Un seul bureau va me suffire pour faire justement mes petites réparations avec le Dremel et éventuellement quelques petites bricoles de peinture, etc. Avant, si j'en avais autant, c'est parce que j'avais dans l'idée de faire dans le futur quelque chose. Mais à un moment donné, je me dis, mais sois honnête avec toi-même, tu vois bien que t'as pas le temps, que t'es parti à faire autre chose, que t'as du jardin, les bocaux, le chien, la chaîne YouTube. Donc la première chose que j'ai décidé, laisse tomber. J'aurais voulu vous montrer le bordel qu'il y avait avant, j'ai complètement oublié de prendre la photo. Mais je vais vous faire une photo quand même des objets en bas parce que en fait, j'ai la chance d'avoir une vieille maison avec un vieux grenier. Ça fera plaisir à quelqu'un un jour d'arriver dans ce vieux grenier et de découvrir mes trésors. La personne qui découvrira les objets dans ce grenier aura l'occasion soit de faire une brocante ou soit d'utiliser ces objets en déco parce qu'il y a plein de choses de décoratifs et qui sont plutôt sympas. Mais moi, je minimise ma maison parce que je veux minimiser le ménage. Et je vous avoue, ce que vous allez voir, c'est qu'un tiers de ce que j'ai pu débarrasser. Je gardais même les canettes en alu. J'avais décidé de faire des objets avec, mais en fait, j'en ferai rien. Encore des vieilles affaires. Tout ça, c'est rempli de petits objets. Et ça, c'est à peine un tiers. J'ai déjà amené le reste au grenier. Et encore, vous n'avez pas vu les détails. Vous voyez juste le tas mis dans des sacs. Donc au final, où je voulais en venir vraiment avec cette vidéo, c'est sur le plan psychologique. Si vous saviez à quel point ça fait un bien fou de se libérer de tout ça. J'ai l'impression de m'être libérée du poids du passé. J'ai l'impression de vivre quelque chose de nouveau. Comme si tous ces objets gardaient une mémoire. Tout ça s'accumulait et ma chambre elle est juste au-dessus. Je sais pas si vous allez comprendre l'aspect psychologique ou même un peu ésotérique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est une libération. Franchement, je le vis comme ça. Et c'est pour ça que je voulais conseiller aux gens qui accumulent les objets, soyez honnêtes avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez vraiment en faire? Essayez d'amener ces objets en dehors de votre habitat. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Sinon, faites une brocante. Ou par exemple les vendre sur le bon coin, ou les donner tout simplement. Moi je suis sûre que ma filleule, elle se fera un plaisir de venir fouiller le grenier plus tard. Et du coup je vais continuer à nettoyer et ranger mon bordel.
Voilà pour les images du mois de février, de retour dans le moment présent, qui en même temps est devenu mon atelier bureau, donc j'ai pu concentrer 2 pièces dans une, et du coup j'ai libéré de la place dans mon salon, j'avais commencé à entasser mes papiers, tout ça, enfin bref. En fait, je voulais vous prévenir, quand vous commencez à nettoyer une pièce, c'est tellement satisfaisant quand vous avez fini, que du coup, j'ai eu qu'une envie, c'est de faire ça dans toutes les pièces de ma maison. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent les vidéos des conserves, tout ça, vous avez pu voir que j'avais réaménagé ma cuisine. Je me suis libérée de la place. J'ai tout vidé les tiroirs. J'ai repensé mon plan de travail. Et c'est là qu'on voit dans une cuisine, bon sang, la graisse, ça s'installe partout, dans le fond des tiroirs, tout ça, enfin bref. Après, je me suis attaquée au dressing. En fait, à une époque, on m'avait donné énormément de vêtements. Mais il s'avère qu'en fait, je remarque que j'utilisais toujours les mêmes choses. Et là, j'ai tout mis en sachet, ce que je n'utilisais pas. J'ai acheté des coffres, je les ai mis dans la vieille maison dont je vous parle dans la vidéo. C'est une maison toute proche de celle-là qui est dans la cour un peu plus loin en fait. Si je garde tous ces vêtements, en fait, ce n'est pas pour faire mon égoïste, hein, c'est en prévision aussi de pouvoir les donner à peut-être des gens qui seront dans la misère. Parce que je ne sais pas si vous voyez vers quoi on tend, mais c'est pas que du bon qui nous attend dans l'avenir. On vous parle beaucoup de politique. On oublie aussi de vous dire qu'on a eu la visite du FMI, étant donné que le niveau d'endettement de la France est très élevé. On va se retrouver sous tutelle, on va se retrouver encore avec beaucoup d'inflation. Il y a des gens qui sont endettés aujourd'hui, qui se retrouvent même sans boulot. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment ici. Je ne sais pas vers quoi on tend, mais voilà. Pour ma part, je préfère prévoir pour pouvoir aider les gens plus tard. C'est pour ça que je ne jette pas toutes mes affaires. Alors bien évidemment, j'ai fait quelques tours à la déchetterie, je vous montre, le camion était rempli, mais rempli de choses complètement inutilisables. Et tout ça était surtout entassé dans la cave. J'avais également dans ma buanderie 2 sèche-linges, en fait un vieux que j'avais gardé, pareil une vieille machine à laver, et du coup j'ai aussi libéré cette pièce. Et j'avoue que maintenant j'ai un plaisir à aller mettre mon linge à laver, à sécher. On se rend pas compte à quel point, quand on accumule du désordre, on n'a plus envie de faire les choses. Et que quand vous remettez de l'ordre dans votre maison, vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, et tout va beaucoup mieux, je vous assure. C'est une montée en énergie incroyable. Maintenant que j'ai la place dans ma maison et que l'air circule, l'énergie de la maison circule. On sous-estime en fait l'importance de véhiculer une bonne énergie dans la maison. Va venir une autre vidéo, servira à tout le monde, mais s'adressera en particulier à mes potes qui sont youtubeurs aussi. Parce qu'on est dans un danger invisible. J'ai vu avec la montée des abonnés, la montée de ma visibilité sur internet, il est évident qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça me dérange pas, je le conçois tout à fait. Mais du coup, on génère en face de nous des critiques. Et sans s'en rendre compte, on amasse de l'énergie négative. Ça sera le sujet d'une autre vidéo et je vous montrerai qu'est-ce que j'ai mis en place pour me protéger. Bien évidemment, vous comprenez que je ne peux pas vous montrer tous les détails de ma maison. J'aimerais vous montrer, mais c'est pas possible d'un point de vue sécurité, vous comprenez bien. Donc la vidéo se termine ici et j'espère qu'elle va vous encourager à mettre de l'ordre dans votre maison et ainsi vous sentir mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!